Bonjour à tous les Capricornes, je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Alors, pour découvrir mes livres parus, vous trouverez le lien sur mon site internet. Actuellement, un nouveau livre d'astrologie est en préparation qui devrait sortir sous peu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager et je vous remercie de contribuer à l'évolution de cette chaîne. Alors, abordons maintenant le mois de juin et voyons ce qu'il sera vous réserver. Votre second maître Mars ira du Bélier au Taureau en cours de mois, favorisant votre instinct, votre tendance aux initiatives et vos actions. Vous serez très probablement habité par une énergie importante qui vous aidera à vous dépasser et qui vous permettra de travailler beaucoup, un peu trop peut-être d'ailleurs, vous aidant ainsi à donner forme aux idées que vous avez en tête. Le Bélier vous permettra de foncer, et le Taureau vous rendra si déterminé que vous ne lâcherez rien, d'où de réels succès en perspective. Alors Saturne passera le mois en Poisson et cela vous donnera une tendance à vous montrer plutôt fataliste, acceptant certains inconvénients qui pourraient se glisser dans votre quotidien. Certains Capricornes ressentiront un peu de frustration à ne pas pouvoir faire les choses comme elles étaient prévues, mais il ne faut pas perdre de vue que parfois, lorsque les énergies ne permettent pas certaines choses, c'est qu'il existe un meilleur qui pourrait bien venir le supplanter et qui pourrait vous réserver de bien plus belles surprises. Saturne, ici, rencontre en Poisson un certain manque de structure auquel il va falloir remédier, car il n'est pas impossible que vous ayez l'esprit ailleurs et un peu de mal à vous concentrer. Peut-être aussi aurez-vous tendance à beaucoup donner aux autres sans forcément attendre de retour. Le 8, Saturne sera au carré de Vénus, vous demandant de trouver le moyen de faire évoluer votre relation à l'autre, que cela soit socialement, amicalement ou encore amoureusement. Il s'agit à présent de regarder avec recul et détachement les relations qui vous unissent aux autres et de déterminer si celles-ci vous conviennent ou pas. Si vous constatez, une fois le carré passé, c'est-à-dire à peu près jusqu'au 15 juin, que les relations sur lesquelles vous avez réfléchi sont à même de vous apporter quelque chose de positif, alors cela va signifier qu'il devient important de les construire plus en profondeur. Si à l'inverse, rien ne vous interpelle de la bonne façon, alors cela peut peut-être vouloir dire que le temps est venu de prendre plus de distance, voire peut-être même de passer à autre chose. Car durant ce laps de temps que va durer ce carré, certaines situations ou certains événements pourront se passer qui vous aideront à y voir plus clair. Le mois de juin est d'une essence 6 en numérologie, mais combiné à l'année universelle 2024 qui est un 8, juin devient un mois 14, soit un mois 5. Alors ici, place aux idées innovantes et aux actions impulsives que votre dynamisme boostera. Vous aurez le goût de l'aventure avec une envie de progresser qui vous rendra plus battant, plus efficace et plus remuant. C'est aussi le signe de beaucoup d'audace et de vivacité qui vous aideront à avoir un quotidien très actif, mais qui ne sera pas exempt de sautes d'humeur et de changements surprenants. Alors paradoxe, autant vous aurez besoin de foncer, autant vous apprécierez de le faire de manière confortable, tout comme vous montrerez que vous avez du cœur malgré votre tendance à l'autorité, qui sera plutôt néanmoins bien perçue. Vous chercherez à vous mettre en valeur, ou tout du moins à mettre en valeur vos actions, cherchant aussi à arrondir les angles au besoin et à calmer le jeu si vous aviez autour de vous quelques tensions que les autres pourraient faire naître. Vous serez également très efficace si vous évoluez dans une atmosphère affective sereine et relaxante et que l'on ne vous bouscule pas. Puis, il y aura encore le 9 avec un carré de Saturne au Soleil qui aura pour effet d'apporter quelques blocages que vous devez aborder avec philosophie. La meilleure attitude à adopter dans ces cas-là sera de continuer à travailler à l'évolution de vos objectifs sans vous préoccuper des autres, de ce qu'ils peuvent faire ou penser. Ce carré amène une difficulté supplémentaire dans les relations de toutes sortes. Allons dans le sens du carré précédent, d'où l'intérêt de vous mettre volontairement à l'écart pour avancer et pour observer. Il ne va pas être forcément facile de vivre ces deux carrés, d'autant que c'est le domaine relationnel qui est mis en évidence. Toutefois, il faut savoir en retirer l'essentiel.
Et si vous êtes un Capricorne créateur, artiste ou encore porte-parole ou représentant d'un mouvement quelconque, la phase de ces carrés vous est favorable, vous permettant ainsi de réfléchir à votre rayonnement personnel. Solitude et concentration forceront votre personnalité à oublier fatuité et orgueil et vous permettra de prendre du recul, ayant une vue d'ensemble de la situation et du rôle véritable que vous avez à jouer et non que l'on veut vous faire jouer. Il y aura encore le 12 avec un autre carré de Saturne qui sera cette fois sur Mercure. Alors ici, il est possible que vous ayez besoin de revoir certaines bases ou certaines choses concernant votre travail. Il s'agit d'un carré qui touche l'intellect et qui demande de la persévérance dans les travaux de l'esprit. Alors certes, par instant, l'effort intellectuel pourra vous être pénible, mais il est nécessaire pour la suite de votre évolution. C'est en prenant sur vous, en étant attentif et sérieux pendant ce transit de quelques jours, que votre intellect se forgera lentement mais sûrement et surtout durablement. Puis viendra le 22 avec la pleine lune dans votre signe qui favorisera votre objectivité et qui vous donnera une conscience claire des choses. Elle vous aidera aussi à étoffer votre caractère en fonction de vos relations socio-culturelles et de vos relations personnelles. Cette pleine lune amène une phase d'accomplissement personnel qui se met en place et qui va vous permettre, avec le temps, de stabiliser vos acquis, votre vie, votre avenir. Il est donc important de garder dans votre esprit que cette année 2024 est importante, quelle que soit au final la manière dont elle peut se dérouler. Le tout est de rester focalisé sur vos objectifs et de continuer d'avancer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite un agréable mois de juin, les Capricornes. Faites-vous confiance, osez affirmer vos idées et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.